Et on fait donc un point complet sur l'actualité avec Nathalie Michet. Bonjour Nathalie. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. Un manifestant anti-pass a été reconnu coupable de rébellion à Nice. D'après Nice Matin, il s'agit d'un homme de 40 ans interpellé samedi dernier pour avoir fait preuve d'une attitude violente dans le Vieux-Nice et aux abords du domicile de Christian Estrosi. Jugé hier en comparution immédiate, il a été condamné à 11 mois de prison avec sursis et 135 € d'amende. Il devra aussi payer des dommages et intérêts à 3 policiers légèrement blessés au cours de l'altercation. Devant le juge, le manifestant a nié toute violence de sa part et s'est dit choqué de la répression exercée selon lui par les forces de l'ordre. Les écologistes ont choisi leur candidat pour la présidentielle. Yannick Jadot a obtenu 51,03% des votes lors du deuxième tour des primaires. L'eurodéputé l'a emporté d'une courte tête sur Sandrine Rousseau, à peine 2000 voix d'écart. Une fois les résultats publiés, l'économiste partisane d'une écologie radicale a immédiatement annoncé son soutien à Yannick Jadot. Sandrine Rousseau promet qu'ils travailleront ensemble pour emmener l'écologie à l'Élysée. Un pas en avant en faveur de la santé mentale. Les consultations chez les psychologues seront bientôt partiellement remboursées pour tous les Français. Ça concernera uniquement les consultations effectuées sur prescription médicale. 40 € pour la première séance, 30 € pour les suivantes. Cette annonce a été faite par Emmanuel Macron dans le cadre des assises de la santé mentale et de la psychiatrie. Le président français a également promis la création de 800 postes dans les centres médico-psychologiques. La Roca Team saute dans le grand bain de l'Euroleague. Coup d'envoi de la compétition ce soir. Pour la SM Basket, ça va se passer à domicile, salle Gaston Médecin. Les Rouges et Blancs reçoivent le Panathinaikos d'Athènes, club de légende qui cumule 6 titres en Euroleague. Zvezdan Mitrovic va pouvoir envoyer au front ses nouveaux soldats. Parmi eux, le capitaine Léo Westermann, recruté pendant l'été. Pour faire sa connaissance, rendez-vous ce soir dans Sport Time. Ce sera à 17h10 avec Jean-Christophe Sanchez et à 17h20 suivre l'interview de Coach Z. Quel temps pour ce mercredi, Nathalie ? On prévoit du beau temps, soleil le matin et l'après-midi sur toute la région entre Bordighera et Saint-Tropez. En montagne, à peine quelques nuages prévus en deuxième partie de journée. Du côté du Var, le Mistral va souffler assez fort l'après-midi avec des pointes à environ 50 km/h entre Saint-Tropez et l'Estérel. Les températures, on annonce 26 degrés comme maximale à Beau-Soleil et à Nice, 27 à Carros et à Montsartou. Il fera 28 degrés à Cannes, 29 à Roquebrune-sur-Argent. La météo avec douvillage.mc, le site de vente en ligne des commerces de Monaco avec livraison dans la journée. Très bon début de journée avec nous en ce mercredi 29 septembre. Je ne sais pas si vous avez remarqué Nathalie, mais à la fin du mois de septembre, il y a toujours beaucoup d'anniversaires autour de nous. Donc je vous explique pourquoi dans quelques instants. Et puis il y aura votre info en plus à suivre. Oui, on va parler de James Bond. L'avant-première mondiale de Mourir peut attendre a eu lieu hier, c'était à Londres. Affaire à suivre, merci beaucoup. Votre début de journée avec Radio Monaco tous les matins. On se retrouve donc pour Be Curious sur Radio Monaco. C'est avec Julia Testaverde. Alors Bulle Bizarre, Salamèche, Rondoudou, Racaillou et bien sûr Pikachu, ces Pokémon, vous avez peut-être déjà tenté de les capturer ou vos enfants, vous ou vos enfants avez mené des combats virtuels. Et bien les Pokémon, vous pouvez même maintenant les déguster, les manger. Et oui Benjamin, avis aux fans des aventures de Sacha et des petits monstres à transporter dans les Pokéballs. Après les cartes Holo, voici les gâteaux. La célèbre marque Oreo a annoncé il y a quelques semaines une collaboration avec Pokémon. En fait, les paquets nous permettraient de retrouver 16 Pokémon différents, parmi lesquels certains évidemment sont plus rares que les autres à trouver. Et c'est Meo qui sera le Pokémon le plus compliqué à débusquer. Il faudra donc Meo. Exactement, je l'ai bien fait, non? Ouais, pas mal. Il faudra donc ouvrir l'œil avant de croquer à plein dents dans l'un des biscuits. Alors la tactique est bien rodée puisque pour acheter le Meo Oreo, les annonces ont explosé sur eBay. Certains se sont vendus 15 000 $. Ah ouais, quand même qu'un paquet d'Oreo de 16 est vendu 3 € à bon entendeur, évidemment. Allez, on passe au quiz. Le quiz. Quand sont apparus les premiers jeux Pokémon en France, d'après vous? 1992. Non, on a fêté les 25 ans. Ouais. On a fêté les 25 ans en 2020 ou 2021. Donc c'était en 1995. 98 exactement. Le premier Pokémon à avoir été créé.
C'est pas Pikachu? Mais ouais, moi aussi je pensais ça, mais non, il s'agit de Rhino Féroce. Je ne vois même pas Et encore non le pas Pokémon. rhinopharyngite. Très bien, ensuite. Et enfin, le créateur de la série Pokémon qui s'appelle Satoshi Tajiri. Et quand il était enfant, il avait une passion qui lui Les a moustiques, inspiré... les insectes. Les insectes, pardon. bravo. Pas les moustiques, Bravo les Nathalie. insectes. Allez, c'est une victoire de Nathalie aujourd'hui, donc Largement, Benjamin. par KO. Alors Julia, vous auriez fait une très très belle James Bond girl, j'en merci. suis sûr. Mais alors, il paraît que ça coûte très cher d'être un James Bond. Exactement, vivre comme James Bond coûterait environ, à votre avis, combien de milliers d'euros par jour, Benjamin? Je sais pas, 50 000. Bon, c'est un peu plus que ça C'est quand vrai même. 700 000 euros Waouh. par jour. Je vous laisse faire le calcul sur 365 jours par an. Alors en fait, cette étude, elle est signée de la marque britannique pour hommes Charles Trewitt, qui a fait le point sur les factures du célèbre espion. Alors, Et là, ça fait mal, ça commence à faire mal. Et en plus, ils n'ont pas pris en compte les gadgets. Ils sont simplement revenus sur les dépenses un petit peu annexes, comme par exemple la belle bouteille de champagne, 147 €, le billet d'avion Londres-Rome en première classe quand même, 5 000 €, ou encore le costume sur mesure, 3 000 €. On n'oublie pas l'Aston Martin Valhalla à 675 000 € et le portrait de la montre Omega Seamaster Drivers 007 édition, coquette somme de 8 000 €. Ça représente quand même un sacré budget. Heureusement qu'on coûte moins cher, Benjamin. oui, on n'est pas prêt de devenir agent secret. Non. Place comme chaque matin, votre blind test de l'actu. On rappelle le principe. Nathalie et Julia jouent pour ma reconnaissance éternelle, ce qui est déjà pas mal. Chaque jour, Voilà. une quête sans cesse renouvelée. Exactement, donc une actualité qui s'est passée un 29 septembre comme aujourd'hui. Il faut la retrouver. Voici donc le premier extrait. Vous pouvez jouer chez vous et dans votre voiture. L'agence touriste. MacGyver. MacGyver. Pardon. Première Ça fait Jérôme. diffusion. Bravo. C'est Jérôme, notre responsable technique, évidemment. On C'est son l'appelle surnom. MacGyver. Ici, le 29 septembre 1985, la série Bien, MacGyver ouais. était diffusée pour la première fois. C'était à l'époque sur le réseau ABC. 139 épisodes de 45 minutes. La fiction est portée par Richard D. Anderson. Ouais, Dean Vous étiez Anderson. amoureuse, j'en suis sûr, qui Grave. incarne Angus MacGyver, agent de la Secret Foundation. J'ai un couteau Phoenix. suisse grâce à MacGyver. Moi aussi, j'en ai un en bois comme tout bon montagnard. Allez, deuxième extrait. C'est une série, alors. C'est une saga de l'été ou quoi? La ville d'or. Quand toute la ville dort, Nestor sort. Nestor, un Burman, détective, Burman. Burma, Nestor Burma. Burma. Je sais pas pourquoi vous lui avez ajouté un N. C'était donc la première de Nestor Burma, le 29 septembre 91. Ce jour-là, pour la première fois au monde, Nestor Burma, donc le droit à sa série télé. C'est Claude C'était Brasseur, c'est ça? Antenne 2. Eh bien non, c'était Guy Marchand. Pardon, encore je mieux. les confonds. Allez, dernier extrait, succès pour ce titre. À vous de retrouver ce titre. Police, oui. Le 29 septembre 79, il y a 42 ans, le single Message in a Bottle du groupe Police était numéro 1 au Royaume-Uni. Bravo à toutes les deux. Julia. Allez, Julia, vous gagnez. MacGyver, On sent elle que a ça lui- MacGyver et Non, mais Police. ça Ça lui fait coûte. 2 sur 3. Ça lui coûte quelque chose, C'est vrai, ça Benjamin. me coûte, je sais pas quoi, Je mais ça comprends me pas coûte d'où ça quelque vient.